Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Béni sois-tu, Seigneur notre Dieu, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, qui vit avec toi dans la communion du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Seigneur, nous te disons merci pour ce retrouvailles avec nos frères et nos sœurs depuis longtemps. On ne se communique pas sur cette chaîne de la miséricorde. Nous te disons merci parce que maintenant nous avons quelque chose que tu nous donnes de communiquer. Mes frères et mes sœurs, shalom, shalom encore. Ce soir, nous allons seulement parler de quelque chose que nous avons négligé dans notre vie. Et parfois, nous croyons que ça ne nous concerne pas et ça concerne seulement quelques-uns. Pourtant, c'est un problème majeur. J'appelle ça un problème parce que ça concerne tout le monde. C'est quoi? C'est célébrer l'Assomption, la fête de la solennité de la Vierge Marie qui est élevée au ciel. Là où je suis, c'est férié. En France, c'est férié. Je pense que dans d'autres milieux aussi, l'Assomption de la Vierge Marie est une fête de tout le monde. De tout le monde. Et maintenant, tout le monde va en férié, tout le monde va au repos du travail, ne sachant pas honorer cette femme, cette mère, qui est la mère de Jésus. Et nous nous disons, oui, pour l'opportunité de rappeler à chacun que notre foi catholique, notre foi en Jésus, eh bien, ça nous renvoie à reconnaître cette maman, sa place dans notre vie. Parce qu'elle a un travail qu'elle réalise pour le bénéfice de tout le monde. Et là, nous ne voyons pas, là, nous ne savons pas. La Vierge Marie, plusieurs fois, s'est manifestée dans des grottes, dans des milliers. Aujourd'hui, c'est des pèlerinages. Et les gens profitent de beaucoup d'argent pour en faire beaucoup d'argent, mais les gens ne se convertissent pas. Mais les gens veulent seulement aller à Lourdes, je ne sais pas, à Medjugorje, je ne sais pas, à Fatima, et ainsi de suite. Mais la Vierge Marie multiplie les apparitions. Une fois à Kinshasa, la Vierge Marie à Saint-Augustin a montré seulement sa jambe qui piétinait les serpents. Les gens ont dit non, non, c'était la manœuvre technologique. Pitié, pitié. La Vierge Marie s'est révélée à Nzete Kauka, l'arbre sec de Mokali à Kinshasa. Les gens n'en croient pas. À Benekalonga Mbujimaï, la Vierge Marie s'est révélée. Les gens n'en croient pas. Que va-t-il faire encore? Que va-t-elle faire encore? Je vous l'ai dit, que va-t-elle faire encore cette maman? Mais nous devons vraiment, nous les enfants de Marie, proclamer les merveilles de Dieu à travers cette femme. Je voulais parler de l'Assomption avec quelques pistes de référence. Pourquoi est-ce que Marie est devenue la mère dans le ciel, la mère des anges, la mère des patriarches, notre mère dans le ciel? Il est juste et bon de reconnaître que la Vierge Marie est levée au ciel. Elle est montée avec son corps et avec son esprit, son âme. Elle est morte, oui, mais elle ne pouvait pas mourir. Nous pouvons mourir et notre chair peut, n'est-ce pas, pourrir. Parce que notre chair est soumise au péché. Mais la conception de cette femme, de cette mère, a été immaculée. Elle a été conçue sans péché pour porter comme dans un vase précieux, comme dans un tabernacle précieux, le Fils de Dieu, le Fils de l'homme. Que nous chantons aujourd'hui par-ci, par-là. Et qu'en son nom, nous avons beaucoup de choses. Nous sommes devenus prêtres au nom de Jésus. Mais nous ne reconnaissons pas que cette maman est là dans la vie des chrétiens, dans la vie des hommes dans le monde, en train de secourir, en train de lutter contre Satan qui est descendu du paradis pour déranger et détruire les œuvres de Dieu. Marie, nous devons fêter l'Assomption de Marie, ça c'est obligatoire, passer le message, envoyer à tout le monde, parce que Marie était conçue sans péché. Elle était immaculée jusqu'à sa mort et son élévation au ciel. Luc 1, 28, 55. Marie 2. Marie est la femme choisie par Dieu pour être la mère de son fils Jésus-Christ. Luc 1, 26. Qui va changer ça? Qui va changer ça? Parce que Marie
conçu Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Elle est le tabernacle précieux qui a gardé Jésus 9 mois durant. Luc 2, 1 à 24, parce que Marie a mis au monde Jésus et elle l'a fait grandir dans sa maison avec Joseph, avec beaucoup d'attention. Elle l'a perçu et est allée à sa recherche. Elle a perdu, je voulais dire, et est allée à sa recherche jusqu'à le retrouver au temple. Luc 2, 41, 52. Une maman très attentive. Quelle charge. Elle a perdu le Fils de Dieu, le Sauveur du monde. Elle s'était dit, non, il faut aller à sa recherche. Comme Marie se met à la recherche de nous tous lorsque nous nous perdons. C'est parce que Marie a été élevée. Marie a élevé Jésus dans la foi et la sagesse. Marie a élevé Jésus dans la foi et la sagesse. Elle l'a présenté, voire offert au temple selon la loi de ses pères. Luc 2, 25, 35. Donc c'est une femme de la foi. Elle savait qu'est-ce que c'est la foi depuis les origines jusqu'à l'accomplissement de la parole de Dieu en elle. 6. C'est parce que Marie avait les dons de garder tout ce que Jésus lui disait. Elle avait le cœur. Et elle savait répondre à ce que Jésus lui disait. Parfois par un silence, parfois par un regard. Aux noces de Cana, et quand elle, avec Joseph, est allée retrouver Jésus au temple. Jésus a parlé. Aujourd'hui, on dirait très fort, très mal. Mais Marie a gardé ça parce qu'elle savait ce que ça signifiait. Luc 2, 41 à 52. C'est parce que Marie a partagé la souffrance de Jésus. Elle l'a accompagné sur le chemin de la croix. Acte 13, 29. Et on peut voir la 4e station du chemin de la croix, Luc 2, 35. Marie a partagé la souffrance. C'est comme ça, les sacrés-cœurs de Jésus de Marie présentent le cœur de Jésus et le cœur de Marie, vraiment liés de la souffrance de l'enfance et la souffrance de la mère. C'est comme ça, c'est vraiment dynamique. On ne peut pas beaucoup réfléchir. Et 8, parce que Marie a pleuré son fils Jésus au pied de la croix. Les gens ont vu comment il meurt à pleurer Jésus et son fils. C'est terrible, parce que Marie a attendu l'accomplissement des promesses de son fils Jésus au Cénacle. Avec les disciples, il ne peut pas laisser les amis, les frères de son fils. Les disciples, elle était là. Et les promesses devaient s'accomplir sous ses yeux. Donc, acte 2, 3 à 4. Et enfin, j'ai dit, Marie est élevée au ciel, corps et âme. Il a vêtu du soleil. Dieu l'a vêtu du soleil pour manteau, la lune sous les pieds, et sur la tête une couronne de 12 étoiles. Apocalypse 12, de 1 suivant. Qu'est-ce que nous pouvons encore dire de la Vierge Marie en cette fête de l'Assomption? C'est que la Vierge Marie est pour nous une grâce, une porte de grâce. Et quand nous serons un jour auprès de Dieu, nous la verrons. Et elle est allée nous arranger, préparer les places avec son fils Jésus-Christ. Parce que Jésus était vrai homme, vrai Dieu. Mais Marie était vrai homme. Et elle est dans le paradis avec son corps et son âme. Prions le Seigneur à travers cette solennité de l'Assomption de la Vierge Marie. Si nous pouvons, ne fût-ce qu'avec un chapelet, répéter les Je vous salue Marie, ça ne coûte pas. Si nous pouvons ne fût-ce qu'aller dans une des grottes de nos paroisses, si nous pouvons ne fût-ce qu'aller dans des sanctuaires où la Vierge Marie s'est révélée, ce serait une façon d'arracher la bénédiction auprès de Jésus. Parce que qui honore sa mère, eh bien, reconnaît Jésus comme le Fils de Dieu. Disait un prêtre, quand Marie intercède, Jésus cède. Nous pouvons seulement nous accrocher à Jésus, nous devons aussi honorer sa mère. Et que la Vierge Marie prie en faveur de la paix dans le monde. Que la Vierge Marie, en cette fête d'Assomption, lutte pour que la guerre du côté de l'Ukraine, Russie, prenne fin. Et la guerre du côté de Kinshasa, du côté de l'Est, prenne fin. Pour que la paix règne dans le monde entier. Ainsi Jésus sera roi. Ainsi Jésus sera notre Seigneur.
Ainsi Jésus sera Dieu pour les éternités en éternité. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant, toujours dans les siècles des siècles. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Sous la vie de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu, ne méprise pas nos prières, quand nous sommes dans l'épreuve, de tous les dangers, délivre-nous toujours. Vierge glorieuse, Vierge bienheureuse. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Amen. Partagez cette vidéo, partagez ce message pour que nous soyons nombreux, les enfants de Marie. La vidéo passée, j'ai communiqué que nous avons un groupe de dévotes, le groupe de dévotes, des volontaires de la Vierge Marie. Nous prions le chapelet en ligne tous les jours à 19h, heure de Kinshasa, 20h, heure de Lubumbashi, Mujimai et l'Europe en France. Et France, oui, une partie. Et ceux qui sont aux États-Unis nous suivent à 14h, ainsi de suite. Si vous trouvez que ça vous intéresse, communiquez-nous sur WhatsApp. Et cela peut nous arranger d'être nombreux dans le monde entier pour parler de la Vierge Marie. Shalom, shalom.